C'est un homme de Dieu. Amen. C'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu rempli par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je suis convaincu que Dieu a mis un message particulier pour toi. Pas pour nous, mais pour toi. Amen. Et ce qui fait plus beau qu'il n'est pas venu seul. Amen. Il n'est pas seul. Oh, je pensais que vous allez faire un peu de bruit. Alléluia. Si normalement un homme de Dieu est accompagné avec sa femme, ça veut dire qu'il y a quelque chose de particulier. Il n'est pas de nouveau ici. Hein? Bon, on peut dire, bon, on attend seulement qu'on s'inscrit son nom dans notre cahier parce qu'il est le membre de cette église, un membre de cette paroisse. Et on n'a pas eu l'occasion pour voir maman. Aujourd'hui, maman est là. Alléluia. Donc, sans plus tarder, sous votre acclamation, nous allons accueillir, alléluia, notre très cher pasteur, Michel. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour celui qui est assis sur le trône? Bien-aimé, quand on acclame le Seigneur, on se met debout. Est-ce que tu peux te lever et acclamer Jésus, Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus plus fort ce matin? Acclame-le, 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 acclame-le. Il est digne de louange, il est digne de notre acclamation. Il est au-dessus de tout, Jésus le Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci, vous pouvez prendre place. Le groupe musical reste un peu. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. 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 Je suis très heureux d'être là ce matin. Comme l'a dit le président, je ne suis pas nouveau. Vous avez déjà vu à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Je suis membre de cette église, de cette famille. Merci au président, merci au CP, merci au pasteur Christian qui est là. C'est un frère, un compagnon de service. Hein. C'est mon hôte, mon hébergeur depuis 3 ans et demi. Vraiment, c'est une grâce de l'avoir. Merci à tout un chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comme l'a dit le président, il m'a précédé ce matin, je ne suis pas seul. Il n'est pas bon que l'homme soit... Alléluia. Non seulement je ne suis pas seul, mais je suis très très bien accompagné. Hein. Je suis complet ce matin. Hein. Je suis avec celle qui n'est pas rare. Si elle était rare, je pense qu'on pourrait quand même la trouver, n'est-ce pas? Elle n'est pas rare, elle est unique. Alléluia. Mon épouse, elle est unique, elle n'est pas rare. Quelque chose de rare, on peut quand même la trouver. Mais quelque chose d'unique, il n'y en a pas d'autre. Dieu a créé elle seulement pour moi. Hein. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour mon épouse, maman Samantha, Jean-Louis, merci. Alléluia. Merci d'avoir accepté hein, de m'accompagner, mais aussi je ne veux pas dire subir, mais de vivre cette charge qui est lourde. Amen. Disposons nos cœurs pour la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut faire juste en 2 minutes ce chant qui dit « Du fond de mon être coule une rivière, rivière de fleuve de la vie. » Alléluia. Que ça coule, alors que nous sommes en ce temps nous voulons prospérer à tous égards. Nous allons dire, Seigneur, je veux que en moi que ça coule.
Dispose ton cœur. Dis, Seigneur, c'est ce que je veux en cette nouvelle année. Tu es nouveau, tu viens d'arriver au Maroc et tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais m'en sortir? Dis, Seigneur, laisse couler encore en moi. Que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule. Prends juste ces 2 minutes et commence à crier à lui. Dis, Seigneur, je veux que ça coule. La guérison, je veux que ça coule. La réussite, je veux que ça coule. La paix, je veux que ça coule. La transformation, je veux que ça coule en moi. Dis, Seigneur, je le désire ardemment cette nouvelle année. Si l'année dernière, c'était un peu compliqué, cette année, le Seigneur veut que tu prospères à tous égards. Il veut que chacun de nous puisse prospérer. Du fond de mon être, du fond de mon être. Est-ce que tu peux réaliser ces paroles et dire, Seigneur, je le veux ce matin, je le veux. Je veux du fond de mon être que ça coule, que ça coule. Alors qu'on est en train de chanter, peut-être qu'il y a des prières qui commencent à monter dans ton cœur. Que ça coule. Commence à prier, commence à lui parler. Dis, Seigneur, c'est ce que je désire. Je ne suis pas venu ce matin pour rien. Non pas parce que c'est un culte d'accueil des nouveaux, non parce que c'est dimanche. Mais je veux vivre quelque chose de nouveau. Que cette parole, ces paroles que je vais écouter, que je puisse recevoir ces paroles avec puissance et autorité, avec un cœur accueillant. Alléluia. Que ça coule, 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 que ça coule. Ne fais pas ce chant comme d'habitude, fais-le avec foi. Que ça coule en moi, que ça coule en toi, que ça coule ici à Sion, ici à Kenitra, que ça coule. Que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, comme un torrent. Que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, 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 oui que ça coule, que ça coule, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule en moi. Alors que nous allons écouter la parole, dis, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Dis-le tout simplement. Peut-être tu as un fardeau. Peut-être tu veux juste une parole tout simplement. Dis, Seigneur, parle-moi. Parle-moi tout simplement. Cette parole de réconfort, d'assurance. Cette parole qui a une parole de directive. Seigneur, parle-moi. 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 Parle-moi, parle-moi. C'est ici et maintenant. Pas demain, pas demain, mais maintenant. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi. 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 Oui, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Parle-moi, ici et maintenant. Parle-moi, Seigneur. Tendre Père, nous voulons encore ce matin te rendre grâce. Merci parce que tu nous as fait honneur, le privilège, non seulement d'être en ce lieu, mais c'est toi qui nous admets en ta présence. Merci pour ces moments d'adoration, ces moments de célébration, alors que nous voulons faire silence dans nos cœurs et t'écouter. Nous prions que ta parole soit accompagnée de signes, de miracles, de prodiges, et que chacun de nous, en sortant de ce lieu, puisse dire: j'ai reçu cette parole. Que ces paroles résonnent, résonnent, résonnent et résonnent encore. Au nom de Jésus. Merci parce que nous croyons que cette parole va accompagner cette paroisse de Kenitra, mais également ceux qui nous suivent en ligne, afin de pouvoir prospérer, afin de pouvoir avancer. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Père, au nom de Jésus le Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Alléluia. Alléluia. Merci au groupe musical. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Frères et sœurs dans le Seigneur,
Depuis l'année dernière, cette paroisse, la paroisse de Kénitra, est conduite par une vision particulière, n'est-ce pas? Alléluia! C'est quoi la vision de... Quand je prêche, j'aime interagir, hein, donc je ne sais pas, désolé, hein, donc avec moi, hein, d'accord? Merci. Donc, la vision de cette année ou depuis l'année dernière, c'est quoi? Apparemment, il y a des gens qui sont en train de dire prospérons, après il dit à son dessein. Il ne connaît pas la suite. Est-ce que tu peux le redire? Ancré. Amen. Frères et sœurs, 3 parties de la vision, la prédication a commencé, hein, 3 parties de la vision ont attiré mon attention. Avant de pouvoir parler du thème que nous allons aborder, mais il y a 3 parties qui ont attiré mon attention que je vais rapidement relever. La première partie qui a attiré mon attention, c'est ancré. C'est clair, n'est-ce pas? Et autre mot pour le dire, on va dire soit solidifié. Ouais, soit solide, soit peut-être enraciné en lui. L'apôtre Paul va dire dans Colossiens chapitre 2, les versets 6-7, il va dire « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus », je ne sais pas si le multimédia, merci, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Amen. C'est une recommandation du Seigneur, on passe par l'apôtre Paul, pour que chacun de nous soit enraciné, soit ancré, soit fondé en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, cette première partie, je me dis, mais c'est très intéressant. Ancré, enraciné, soit solidifié, c'est bien. Mais la deuxième partie, vous l'aurez compris, qui m'interpelle encore, c'est ancré, c'est bien. Vous savez, chacun de nous est ancré. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont ancrés dans des choses. N'est-ce pas? Ancré, c'est bien. Vous savez, il y a ceux peut-être qui sont venus au Maroc, j'espère ici, il n'y en a pas, mais qui ont quand même des petits trucs, ils sont ancrés dedans. Ils disent non, je ne vais pas abandonner ça. Alléluia. Mais l'église de Kénitra ne veut pas que chacun de nous puisse, je dirais, s'enraciner ou se fonder sur quelque chose. Non. Mais ancré dans le logos de Dieu. Alléluia. Mais alors, ce logos-là, c'est qui? Ce logos, c'est qui? Jean chapitre 1er, verset 1 et 2, et le verset 14 va nous dire, écoutez bien, c'est une autre interprétation au-delà de peut-être ce que vous avez écouté. Il dit, au commencement était la parole logos. Ok? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. J'espère qu'on suit en même temps. Bon, voilà, je préfère peut-être suivre ici pour ne pas être... Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le verset 2 nous dit, elle était, donc la parole, le logos, elle était au commencement avec Dieu. Jusque-là, ça va. Mais le verset 14 nous dit quoi? Il dit, et la parole, cette parole-là qui était depuis le commencement, ok? On est là, hein? On va mollo mollo. Cette parole qui était au commencement avec Dieu, qui est Dieu, la parole a été faite chair. Et elle, la parole, a habité parmi nous, pleine de grâce, pleine de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. C'est Jean qui parle. Une gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Donc, nous pouvons dire également que le logos de Dieu, c'est Christ. C'est Jésus-Christ dans toute sa dimension. Alléluia. C'est Jésus-Christ dans toute sa dimension. Donc, on peut réinterpréter pour dire ancré en Jésus-Christ, en Fils, au Fils de Dieu, dans le Fils de Dieu, prospérons à tous égards. Ça va, vous comprenez le thème maintenant un peu autrement. Hein? Troisième partie, pour finir, ancré dans le logos de Dieu, ancré dans le logos de Dieu, et la dernière partie dit, prospérons à tous égards. Ce que j'aime ici,
peut-être, je dis bien, peut-être c'est une répétition pour vous, c'est qu'on nous dit prospérons à tous égards. Non pas prospérer dans les études seulement. Non pas prospérer peut-être dans le boulot. Mais on nous demande de prospérer. Comment? À tous égards. Cela veut dire qu'il n'y a pas une seule dimension. Mais c'est dans toutes les dimensions que toi et moi, nous devons prospérer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Ce matin, peut-être, tu prospères déjà. Il y a ceux peut-être qui prospèrent déjà dans les études. Moi, je suis très intelligent. J'ai eu des 17, des 18, c'est bien. Peut-être quelqu'un prospère déjà au boulot. Ça cartonne au boulot. Tu es responsable, tu as ton entreprise, et c'est bien. Mais la bonne nouvelle est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Ça vous choque, n'est-ce pas? Quelqu'un est en train de dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce n'est pas biblique, ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que, je l'ai dit, je pense que vous l'aurez compris, que Dieu veut que tu prospères, que nous puissions prospérer à tous égards. La volonté de Dieu n'est pas que tu prospères sur une seule dimension, mais dans toutes les dimensions de ta vie. Amen. Là, vous avez compris que la volonté de Dieu n'est pas seulement que moi je viens, ok, je fais ceci, ça va, mais de l'autre côté, tu souffres. Non, Dieu veut dans toutes les dimensions que toi et moi, nous puissions prospérer. Donc, s'il y a un aspect de ta vie ce matin où tu prospères, gloire à Dieu. Mais s'il y a d'autres aspects où tu ne prospères pas encore, c'est le moment ce matin de dire, Seigneur, je veux prospérer également dans cette partie, car c'est ta volonté pour moi. Alléluia. Vous avez compris. Le choc maintenant a été, je pense que quelqu'un a dit, mais lui, il est en train de dire des choses. Mais là, vous avez compris. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il est important. Dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 3, l'apôtre Paul va dire, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Est-ce qu'on peut le lire? 3, 4. Béni soit Dieu. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc ce n'est pas une partie des bénédictions, mais de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Donc toi et moi, Dieu veut que nous puissions prospérer. Mais pour prospérer à tous égards, il est important dans toutes les dimensions, il nous faut un déclencheur. Amen. Il nous faut un déclencheur, parmi tant d'autres. Et c'est ce que je veux nous proposer ce matin. Et un de ces déclencheurs, c'est l'obéissance à Dieu. Amen. D'où le thème ce matin, l'obéissance à Dieu, un déclencheur pour prospérer à tous égards. Amen. Attends, mon épouse le sait, j'aime dire, est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Obéissance à Dieu, un déclencheur pour prospérer à tous égards. Est-ce que tu peux le dire? Vous savez, il y a ceux qui viennent au culte qui sont tellement très sérieux, je ne sais pas. Est-ce que tu peux le dire? Le frère même qui est sérieux là, tu lui dis avec un beau sourire, la sœur aussi. Dis, obéissance à Dieu, un déclencheur pour prospérer à tous égards. Dis-le avec sourire, parce que là, nous sommes dans la présence de Dieu. On ne peut pas... Bien-aimé, il y a un seul endroit où je dois vraiment être à l'aise, c'est dans la présence de Dieu. Amen. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu, tu es, voilà. Et après, quand tu sors dehors, là, tu commences déjà à beaucoup parler. Alléluia. Donc, puisque tu l'as dit, le frère commence à sentir ça, tu lui dis autrement. Dis-lui, obéis à Dieu pour prospérer à tous égards. Voilà, dis-le, dis, obéis à Dieu pour prospérer à tous égards. Bon, maintenant, si vous habitez dans la même maison, là, c'est un autre problème. Parce que vous habitez dans la même maison et puis tu lui dis ça, il va dire, mon frère, tu sais comment je vis déjà et puis tu dis ça. Alléluia. Je voulais vraiment nous inviter à nous lever, mais le texte est long. Je préfère peut-être le lire. C'est Genèse chapitre 22, 1 à 19. Normalement, quand je lis le texte de base, j'invite le peuple à se lever. Mais le texte est long, je nous épargne. Sinon, à moins que la paroisse se sente tellement forte pour se lever. Genèse chapitre 22, 1 à 19, je lis pour nous. Suivons attentivement.
Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils. » Je dis bien, faisons attention aux mots, faisons attention à tout ce que je suis en train de lire et de dire ici. Il dit, « Prends ton fils, ton unique, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » On est ensemble. OK? Le 3e jour, verset 6, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Amen. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Quelqu'un a fait Alors, c'est ça, vous allez comprendre le thème bien. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et offrit un holocauste à la place de son fils. Verset 14, c'est pourquoi on a chanté Jiré. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. Ce qui signifie, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Vous comprenez pourquoi on appelle Jéhovah Jiré, non? Voilà, parenthèse. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils unique, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Le verset 19 pour finir. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole pour l'édification commune de nos âmes. Amen. Abraham, modèle d'obéissance. Alléluia. Je pense qu'avec l'introduction et ce que nous venons de lire, vous avez déjà compris le thème. Et c'est beau. Modèle d'obéissance, ce qui va lui permettre de prospérer à une nouvelle dimension. Amen. Abraham prospérait déjà. OK? Mais cet acte qu'il va poser va permettre à Abraham de prospérer encore plus. Alléluia. L'obéissance à Dieu. Vous savez, dès Genèse chapitre 12, nous voyons Dieu qui appelle Abraham. Il dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Va dans un pays que je te dirai. Abraham prend ses clics et ses claques, ses bagages. Il sort.
Déjà, c'est un acte d'obéissance. Ok, Abraham dit d'accord, je pars, je suis là, il n'y a pas de problème. Genèse chapitre 15. Dans la marche avec Dieu, Dieu a dit à Abraham, mais tu sais, je vais te donner, tu seras grand, tu auras des postérités, etc., etc. Abraham, pas de problème. Dieu, de temps en temps, rappelle Abraham. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Arrivé au chapitre 15, Genèse chapitre 15, Abraham, voilà, ta récompense sera grande. Il va dire, tu sais, Abraham va dire à Dieu, mais tu sais, c'est Eliezer, mon plus ancien serviteur, c'est lui qui sera mon héritier, parce que je n'ai pas d'enfant. Genèse chapitre. Dieu va dire à Abraham, non, c'est pas possible. Ce n'est pas Eliezer, ton serviteur, qui sera ton héritier, mais ton héritier sera quelqu'un d'autre. C'est le fils que tu auras. D'accord. Abraham continue la marche avec Dieu. Genèse chapitre 15 et Genèse chapitre 16 arrive. Abraham pensait que, avec l'intervention de Sarah, il va prendre Agar, sa servante. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Et là, il va avoir un fils. Qu'on appelle qui? Qu'on appelle Ismaël. Merci, voilà. Elle a anticipé. Hein? Il va avoir un fils qu'on appelle Ismaël. Et pour Abraham, c'était déjà le fils que Dieu veut, n'est-ce pas? Mais Dieu va dire à Abraham, non, ce n'est pas Ismaël qui sera ton héritier, mais tu auras un autre. Vous imaginez, s'il vous plaît, essayez de comprendre la galère pour avoir Isaac. Est-ce que vous comprenez? Il dit non, c'est Eliezer. On a dit non, ce n'est pas Eliezer. Et Abraham a dit ok, je vais tenter avec Ismaël. Ismaël, on dit non, ce n'est pas Ismaël. Abraham continue encore à avancer. L'âge avance, il est vieux, et Dieu va dire au chapitre 21, Genèse chapitre 21, Isaac va naître. Isaac, l'enfant de la galère, l'enfant tant attendu, l'enfant tant espéré, l'enfant aimé, l'enfant chéri va arriver. C'est la fête, n'est-ce pas? Tu as attendu quelque chose depuis des années. Quand tu as ça, tu commences maintenant à chérir ça. Donc Isaac arrive, Genèse chapitre 21, et ouf, enfin, Sarah, Abraham, c'est la fête, la joie. Tout le quartier, il n'y a pas ça dans la Bible, hein? Tout le quartier commence à fêter. Hey, Abraham, papa Abraham a son fils. C'est bien, tout le monde est content. Là, on est là, la joie. Genèse chapitre 22 arrive. Dieu va dire, vous savez l'histoire, c'est un film, hein? Donc je vais peut-être faire ça après. Vous serez des acteurs. Hein? Dieu va dire, chapitre 22, Dieu arrive, Dieu va dire à Abraham, vous savez, je comprends ce que tu as, cette fête-là, ok. Ce fils-là, où les gens sont en train de fêter, ce fils que tu aimes, ce fils tant attendu, ce fils unique, parce que Ismaël est chassé, parce qu'Ismaël n'est pas l'enfant c'est pas l'héritier, n'est-ce pas? Ce fils-là, je le veux. On te dit ça, tu fais quoi? Tu vas dire quoi? Tu vas dire, pasteur, est-ce que j'ai bu avant de dormir? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Est-ce que Dieu peut me dire une chose pareille? Je suis tellement attaché à un fils que j'ai attendu depuis, mais tu me demandes de l'avoir, de te le donner. Pas comme Samuel on donne dans le temple, non, mais de le tuer. C'est comme si toi et moi on allait dire, mais Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas alors. N'est-ce pas? Mais le verset 3 va dire quoi? Genèse chapitre 22, verset 3. Abraham se leva, se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Abraham a obéi. En lisant le texte, je me dis, suivez avec moi, en lisant le texte, je me dis, ah, ok, Abraham prend Isaac, ça c'est pas un problème. Se lever, prendre Isaac, ce n'est pas un problème. Mais durant tout le long du chemin, on voit Isaac qui va poser des questions à son père. Il va dire, papa, Isaac est intelligent, hein, il n'a pas vu, il a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il va dire, mon père, mais j'ai vu le feu, j'ai vu le bois, mais l'agneau, il est où?
Je ne comprends pas. Et Abraham va lui dire, non, t'inquiète pas, Dieu pourvoira. Frères et sœurs, un fils que tu aimes, quelque chose que tu aimes. Après cette conversation, normalement, toi et moi, on allait faire un aller-retour. Disons, on allait tourner, c'est quoi le terme? Demi-tour. Voilà. C'est français, hein? On allait faire demi-tour. Donc, j'allais continuer. Puis, mon fils me dit, papa. Je fais demi-tour rapidement. Il dit, non, ce n'était pas Dieu. Je sais que là, maintenant, c'est un signe. N'est-ce pas? Maintenant, il continue. Arrivé quelque part, il va dire à ses deux serviteurs, laisse, moi, je vais monter avec mon fils. Nous, on va adorer, on va revenir. Même les serviteurs, je pense que ce n'est pas écrit. Sûrement, ils ont dit à Abraham, maître, je ne comprends pas. Nous, on n'est pas venus avec les animaux. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que toutes ces choses-là pouvaient blesser Abraham, pouvaient peut-être dérouter Abraham. Mais Abraham obéit. Amen. Est-ce que vous comprenez? L'obéissance d'Abraham. Abraham continue, il continue. J'aimerais juste ouvrir une parenthèse pour faire un clin d'œil au thème de cette journée, qui est la connaissance pour prospérer. Amen. Alléluia. Maintenant, écoutez bien. Voilà la réflexion que je me suis faite. Je me dis, bon, vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, ton niveau de connaissance avec Dieu détermine également ta prospérité avec lui. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Ton niveau d'obéissance détermine ta prospérité avec lui. La prospérité synonyme réussite, développement, croissance, n'est-ce pas? Ton niveau d'obéissance va déterminer également comment tu vas évoluer avec Dieu. Ton niveau de connaissance, pardon. Mais la connaissance que je parle n'est pas la connaissance intellectuelle, on va dire ça comme ça. Mais la connaissance que je suis en train de parler, c'est une connaissance vécue, une connaissance réelle, une connaissance éprouvée. Alléluia. Il y a beaucoup d'entre nous, vous savez, ceux qui font la théologie, il y a beaucoup qui font la théologie. Mais est-ce que cela veut dire qu'ils ont cette intimité avec Dieu? Est-ce que cela veut dire qu'ils connaissent réellement Dieu? Non. Faire de la théologie ne veut pas dire que tu connais Dieu. Non. Cette connaissance, ce n'est pas le terme maintenant pour parler de plusieurs types de connaissances, mais cette connaissance, c'est quand tu entres en intimité avec Dieu, tu sais réellement qui il est. Connaître Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est là le niveau de connaissance pour la parenthèse. Abraham, c'est la réflexion que je me suis dit, je me dis, Abraham, en allant, réfléchit ainsi, il réfléchissait ainsi. Il dit, ok, Dieu m'a dit de donner Isaac, n'est-ce pas? Ok, mais c'est ce Dieu-là qui m'a dit de quitter ma patrie, n'est-ce pas? C'est ce Dieu-là qui m'a dit, vous voyez, non, je suis en train de faire demi-tour, c'est ça, non? Voilà. C'est ce Dieu-là qui m'a dit de quitter ma patrie. C'est ce Dieu qui m'a dit que ce n'est pas Eliezer qui sera... Vous n'êtes pas avec moi. Ce n'est pas Eliezer qui sera mon héritier. C'est ce Dieu qui m'a dit que ce n'est pas Ismaël qui sera également... Il a dit qui? C'est Isaac. Ok. Mais ce Dieu-là, ce même Dieu, me demande Isaac. Donc Abraham s'est dit, je dis bien c'est pas écrit, Abraham s'est dit, bon, ok, si c'est comme ça, c'est pas grave. Je sais que ce Dieu-là, quand il dit, il accomplit. Alléluia. Je sais que ce Dieu-là, quand il parle, ce qu'il dit finit par arriver. Parce que Isaac, là, il l'a promis depuis Genèse chapitre 12. Parce qu'il a dit, ta postérité sera grande. Donc, depuis ce jour-là, les commentateurs disent que 25 ans. Depuis 25 ans, il a fait une promesse. Et cette promesse s'est réalisée. Donc, cela veut dire que ce Dieu-là, puisque je le connais maintenant, je suis sûr qu'il y aura quelque chose. Alléluia. Et là, je pense qu'il a fait cette réflexion pour dire, même si je tue Isaac, Isaac là sera ressuscité. Alléluia. Même si je tue Isaac, Isaac va se réveiller. Ou bien Dieu va se démêler pour faire ce qu'il a à faire, mais je suis sûr et certain que Isaac là sera là. C'est ça le niveau de connaissance. Amen. C'est là où la foi entre en jeu. Amen. Parce que tu connais Dieu, tu dis non. Ce Dieu, s'il me demande de quitter, de faire ceci, de faire cela, je suis sûr et certain. Il sait pourquoi. Il agira. Amen. C'est ça. Ça a poussé Abraham à pouvoir obéir. Et je prie vraiment que le Seigneur nous aide à arriver
Amen. À cette profondeur de connaissance de Dieu. Alléluia. Je prie que le Seigneur m'aide à arriver à cette connaissance de Dieu. Amen. Est-ce que tu es content ce matin? Est-ce que réellement tu réalises que ce Dieu-là, il est important de pouvoir le faire, de pouvoir lui obéir? Genèse chapitre 22, le verset 15. Résultat de l'obéissance d'Abraham. Abraham, Genèse chapitre 22, le verset 15, il dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham. Écoutez, vous savez, quand vous obéissez, c'est là le déclencheur. Le mot, hein, le déclencheur. Parce qu'Abraham a obéi, ok, il a même levé sa main pour tuer son fils, le déclencheur. Le verset 15. Lisez avec moi, ce n'est pas moi qui le dis. Ici, il va dire, lisez ensemble, le déclencheur. L'ange de l'Éternel, 3, 4. Et je multiplierai ta postérité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne sais pas si tu réalises cela. Je ne sais pas, je suis en train de regarder le temps pour finir. Je ne sais pas si tu réalises. Bien-aimé, c'est ça le déclencheur. Parce qu'Abraham a obéi, Abraham passe à un autre niveau. Je suis sûr et certain, je pense, ça n'engage que moi. Si Abraham avait refusé, peut-être que les choses n'avaient pas passé comme ça. Parce que Abraham, on l'appelle le père de la foi, c'est parce que aussi Isaac est dedans. N'est-ce pas? C'est parce que si Isaac n'était plus, s'il n'avait pas fait, on n'allait pas appeler Abraham père de la foi. Ce qu'il a eu à faire depuis les premiers chapitres, ça n'avait pas existé. C'est parce qu'Abraham, on dit espérant contre l'espérance, Abraham a eu Isaac. Mais on dit c'est parce qu'Abraham a obéi. Il a donné son fils, Isaac. Amen. Le déclencheur de l'obéissance, le déclencheur de la prospérité, c'est l'obéissance à Dieu. Dieu te dit, très souvent nous sommes bloqués à un seul niveau parce que nous refusons d'obéir à Dieu. Kenitra, tu veux prospérer à tous égards? Obéis à Dieu. Amen. Nous sommes bloqués, tu es bloqué parce que nous refusons d'obéir à Dieu. Dieu te dit, quitte cette relation. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un. Quitte cette relation, quitte cet entourage, quitte ce chemin-là. Et il y a des gens qui rient, hein? C'est pour vous, c'est pas grave. Heureusement, je ne suis pas... Après, là, je prends mon train et puis je pars. Le problème, on laisse ça pour le pasteur Christian, le président Samuel. Je pars, c'est pas grave. Mais c'est vrai, il te dit, quitte cette relation, quitte cet entourage, quitte ce chemin-là. Arrête de vivre ainsi. Mais tu refuses de lui obéir. Mais comment veux-tu prospérer? À la fin, tu vas dire, non, le CP, quand on fait l'Assemblée générale, non, la vision là, non, nous, on n'a pas vécu. On n'a pas vécu parce que toi, tu n'as pas obéi. Amen. Alléluia. Mais en même temps, Dieu te dit, vas-y, fonce, dépose ce dossier. Il y a aussi le point positif. Hein? Amen. Dépose ce dossier. Ouvre cette entreprise. N'est-ce pas? Dieu te dit, non, vas-y, intègre cette commission. Mais il te dit, accepte Jésus. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Celui qui peut te sauver. Mais tu refuses de lui obéir. Tous ceux qui acceptent Jésus, nous avons une paix. Cela ne veut pas dire que les choses seront faciles, non. Il n'a pas dit que ce sera facile, mais il est là avec nous. Amen. Il te dit, accepte Jésus. Mais le fait que tu oublies, tu ne veux pas obéir. Et cela fait que tu fais des 100 pas, des pas sur place, alors que tu pouvais être loin. En ce jour d'accueil des nouveaux, cher nouveau, cherche à obéir à Dieu plutôt qu'aux anciens. Alléluia. Je redis, cherche à obéir à Dieu plutôt. Voilà. Pourquoi? Parce que certains anciens, comme nous là, quand nous fûmes, certains nouveaux, certains anciens déroutent, dérangent les nouveaux. Ils les orientent mal, même dans les études. On va te dire, non, le professeur ici est difficile. Ceci est... Et là, tu as été formaté. Et ce que tu avais, tu passes à côté. On t'emmène, au lieu de t'emmener à l'église, on t'emmène dans des endroits bizarres. Chers frères et sœurs, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'obéir aux hommes. Chers nouveaux, à partir de maintenant,
prends la décision d'écouter Dieu et Dieu seul. Discerne la voix. Quand quelqu'un te dit fais ceci, dis est-ce que réellement c'est ce que Dieu veut? Et tu verras que tu vas prospérer à tous égards. Je finis avec 2 témoignages, je ferme ma Bible. C'est que il y a une vidéo. Il y a une vidéo qu'on a vue peut-être il y a des mois sur Internet, une vidéo très, très virale, on va dire ça comme ça. C'est un homme dans le désert. Peut-être que vous avez déjà vu cette vidéo, j'explique. Un homme dans le désert qui avait très soif. OK? Et puis il a vraiment envie de l'eau pour étancher sa soif. Et il courait, il a vu une petite goutte. Voilà, une bouteille d'eau qui avait juste une petite goutte. Il courait derrière ça. Mais il y a une grande main qui est là, qui l'empêchait, qui essaie de l'orienter quelque part. Mais lui, il refusait, il était fâché, ça l'énervait. Ce n'est pas son problème. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est la petite bouteille d'eau là. La goutte d'eau qui restait. Parce que c'est chaud. Et là, il courait. Arrivé un moment, la main a laissé tomber. Et l'homme, il a pris sa petite goutte là, sur sa langue, et il a étanché sa soif. Juste pour un temps. Et il était content. Et le réalisateur montre que quelques mètres plus tard, plus loin, il y avait une oasis. Alléluia! Il y avait un endroit. Non seulement il pouvait s'abreuver, mais il pouvait également se laver, être bien. Mais parce qu'il a refusé d'obéir à Dieu, entre guillemets, on va le dire comme ça, il a perdu tout ce qu'il devait. Parce qu'il a vu ce qui est là maintenant. Bien aimé, il vaut mieux perdre ce qu'il y a maintenant pour avoir ce qui va arriver. Amen. Alléluia! Et le deuxième témoignage, pour finir, bon, maintenant je ferme la tablette pour que la sœur voit que j'ai fini, c'est que, c'est psychologique, hein? Il dit, c'est qu'il y a 5 ans de cela, je devais me marier rapidement. Et alors que, avec celle qui est là. Donc, alors que pendant qu'on était, on n'était même pas encore fiancés, hein, on prenait des temps de jeûne et prière. Je te donne des astuces. Prenez des temps de jeûne et prière. Je prends des temps de jeûne et prière. Moi, je suis à Meknès à l'époque et elle est à Tanger. Je devais faire son master à Tanger, tout ça. Et on prenait des temps de prière et puis le soir, on se réunit sur Zoom. Pas sur Zoom, sur WhatsApp. Voilà. Et pendant qu'on priait, et à 2, il y a une parole nous est donnée. On a dit, celle-là, tu vas l'épouser sans dette, sans aucune dette. J'ai fait mon oreille et dit, Et moi, j'ai un grand défaut. Mon défaut, Dieu le sait, c'est une manière de parler. Il ne faut pas que Dieu me dise quelque chose. Si Dieu me le dit, je m'attache à ça jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Amen. Un an et demi ou 2 ans plus tard, 2 ans, c'est ça environ 2 ans je pense. On devait maintenant se marier. On a pris la décision pour se marier. La distance qui sépare, c'est 7 mois. Tu vois, tu prends la décision de te marier, tu te dis, je ne sais pas, c'est février je crois, on devait se marier en octobre. Même pas en octobre, en août. Nous, on est... Voilà. Et Dieu m'a dit sans aucune dette. Donc, si c'est pour moi, ça pourrait être demain même. Et puis, il dit, OK. Mais ça a été repoussé pour octobre. J'étais là. Je dis non. Le Seigneur m'a dit sans aucune dette. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a même pas un dirham. La diramitose. Donc, ma poche est trouée, quoi. Il n'y a rien. Je n'ai pas de sponsor officiel, je vous dis bien. Je n'ai pas de sponsor officiel. Je n'ai pas personne sur qui je peux compter. Je vous dis, je suis en direct. Voilà. Quelqu'un peut même, voilà, vous pouvez écrire si vous voulez. Donc, il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais, puisque Dieu m'a dit, je priais sur ça. Je priais sur ça. Il dit, Seigneur, tu as dit, sans aucune dette. Donc, ça veut dire, d'autres, parce que chez nous, il n'y en a pas. Mais, on est... Voilà. Donc, préparer dot, préparer fiançailles, tout ça là. Parce que je suis haïtien, c'est pour cela que je dis, chez nous, il n'y a pas de dot. Mais, comme je suis maintenant ici, toutes les haïtiennes qui ici, vous pouvez payer la dot chez moi. Voilà. Donc, c'était une parenthèse. Donc, je priais, dit Seigneur, aucune dette. Pourquoi? Mais les jours avancent. Je disais à nos parents, on le disait, et puis avec le frère Lionel qui est de Meknès, qui était mon bras droit à l'époque, qui gérait un peu l'organisation, je lui ai dit, voilà ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, aucune dette, même pas un dirham. OK? Donc, même si les gens vous disent faire des prêts, non. Il y a eu un moment, on était avec on était en réunion, désolé, hein. Et puis, on discutait, on connaît les femmes, hein. C'était chaud. Et bon, on dit, non, on va vous faire un prêt. Ben, madame qui, hein, elle dit, chérie, est-ce que tu peux accepter?
J'étais énervé, je dis non, 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 Dieu m'a dit aucune dette. Et là, elle a compris, elle a dit, ah, ok, d'accord, on va te suivre. On va te suivre, aucune dette. Mais je vous assure, c'était très dur. J'ai pleuré. Littéralement, donc les larmes. À des moments, quelqu'un venait pour venir chercher l'argent pour aller donner au traiteur. J'étais là, dit Seigneur. Ah! Donc il arrive dans quelques heures là, mais si ça sonne, peut-être c'est maintenant. Hein? Ça sonne, c'est rien. Mais je vous assure, à chaque fois, je n'ai pas eu la somme dans le sens où l'argent en main pour commencer à donner comme ça. Mais à chaque fois, il devait avoir quelque chose. L'argent est venu, je ne sais pas d'où. Je ne sais pas d'où l'argent est venu. Et ce qui fait que Dieu nous a fait grâce. On a eu une très belle cérémonie de mariage. Ceux qui ont assisté, il faut m'adoucher là. Ceux qui ont assisté, tu as assisté, j'espère. Voilà. Il est témoin. On a eu une très belle cérémonie de mariage. Si vous voulez même, j'ai les vidéos. Après, on peut, de 2 minutes, je peux vous prouver. C'est pour montrer que l'obéissance à Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, j'ai dit non. Même le matin du mariage, il y avait quelque chose. Je dis non, il faut. Je lui ai dit aucune dette. Le frère Lionel, comme je lui ai déjà dit, quand quelqu'un lui a demandé, il dit, le président, comme j'étais président, il a dit, le président a dit, aucune laisse. Donc, ce qui fait que depuis là, maintenant, je suis en train de parler. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a fait un prêt. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Parce que Dieu a dit une parole et je sais celui que je suis en train de servir. Et nous avons décidé d'obéir jusqu'à la fin. Et ce qui a déclenché ce mariage, ce qui a déclenché cette cérémonie de mariage, si vous voulez, après le culte, venez, faites la ligne, je vais vous montrer. Juste 2 minutes, on va voir. C'est juste pour nous dire que, bien-aimés dans le Seigneur, si nous décidons d'obéir à Dieu, il y aura un déclencheur ou un déclenchement de la prospérité à tous égards, dans la santé, dans la vie, dans les études, dans les projets, dans tous les aspects, parce que tu décides. Nous décidons d'obéir à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut prier juste 1 minute? Alléluia. Est-ce qu'on peut prier juste 1 minute? Que chacun puisse parler à Dieu. Dis Seigneur, je veux juste être un homme obéissant comme Abraham, qui malgré c'était compliqué, mais il a décidé d'obéir. Peut-être tu dois quitter cette relation maintenant. Peut-être que tu dois déposer ton CV. Tu dois ouvrir cette entreprise. Peut-être, tu dois accepter Jésus maintenant. C'est le moment de le faire. Peut-être en sortant, tu dois appeler quelqu'un pour dire, je te pardonne, te libérer de cette haine, de cette jalousie que tu as. Décide, mon frère, ma soeur, même si c'est ton témoignage dans le sens de quelqu'un qui est très dur, c'est pas grave, fais-le pour Dieu. Si tu entends ma voix et tu entends le Saint-Esprit en train de te parler maintenant, dis Seigneur, je décide d'obéir, même si ça me coûte beaucoup de choses. Mais je sais que l'avenir sera plus grand. Je sais que la gloire à venir sera plus grande. Je sais que la situation sera meilleure, même si je souffre maintenant à cause de cette séparation, à cause de cet investissement, à cause de ce que je dois faire. Mais je décide. Élève ta voix, juste 1 minute. Crie à Dieu. Pour ceux qui veulent accepter Jésus, il y a le pasteur Christian, le président Samuel, juste après le culte, comme on n'a pas le temps, tu vas le voir. Allez les voir et dites, je veux donner ma vie à Christ. Je veux obéir. La Bible dit que Jésus a obéi jusqu'à la mort à la croix. C'est pour cela que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Philippiens chapitre 2, les versets 8 à 11. Il dit, Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Pourquoi? Parce que Jésus a obéi jusqu'à la mort à la croix. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que tu entends ce frère, cette soeur qui décide maintenant. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train, qui n'arrive pas, quelqu'un qui se dit, mais comment je vais faire? Lui, il est tout pour moi, elle est tout pour moi. Comment je peux abandonner cette relation? Comment je peux quitter cet entourage? Comment je peux quitter, je dirais, cet environnement dans lequel je suis? C'est là où je me sens, c'est là où je me sens bien. Mais le Seigneur te demande de quitter. Père, je prie que la force soit donnée à chacun. Et que nous puissions, Père, vivre cette prospérité à tous égards au nom de Jésus. Nous te célébrons, Père, parce que tu le feras. Merci pour ton Saint-Esprit qui aide tout un chacun de nous et nous permettre de vivre quelque chose de nouveau. Nous te célébrons et nous te magnifions au nom de Jésus le Christ. Amen. Alléluia.